Protéger les droits de l'enfant, c'est lui garantir un avenir radieux. Lui garantir un avenir radieux, c'est le protéger contre les fléaux du siècle. Et le protéger contre ces fléaux, c'est lui assurer une santé indéfectible. Voilà pourquoi l'émission « Et demain, nos enfants » est créée. Depuis plus d'une décennie, la mauvaise utilisation de l'écran prend une certaine ampleur et nous nous interrogeons. À qui s'adresser? Notre inquiétude nous oriente vers les spécialistes qui nous en diront mieux. Nous nous dirigeons donc vers l'hôpital Dr Lafia, si à Toglikopé, au nord, à quelques kilomètres de la ville de Lomé, où le professeur Ayena nous attend. Nous voici arrivés à l'hôpital Dr Lafia, où de justesse nous rencontrons Esther et Chabel, son frère aîné, tous deux, souffrant des maux d'yeux, nous dirons les causes de leur souffrance. Tu as mal où? J'ai mal aux yeux. Aux yeux. Et ça me fait tellement mal. Tellement mal. Est-ce que tu regardes souvent la télévision? Oui, je regarde la télévision. Des fois, je me penche avant de regarder la télévision. Tu as une tablette? Oui, j'ai une tablette. Combien de temps tu passes devant ta tablette? Je regarde sur la tablette beaucoup de fois et ça me fait mal aux yeux et je n'arrive pas bien regarder. Des fois, quand je regarde ma tablette, j'approche avant de regarder. Mais si je vais très loin, je ne peux pas regarder très bien. Les tout petits déjà, ils ont mal aux yeux. On ne sait pas pourquoi, ils ont mal aux yeux. Et donc nous sommes là aujourd'hui pour que le professeur nous dise réellement ce qui fait mal aux yeux. Maintenant, tu viens nous donner une raison. Tu utilises longtemps ta tablette. Lorsque maman t'a conduite ici, le professeur t'a donné beaucoup de conseils, non? Oui, nous sommes ici et le professeur nous a fait venir ici pour voir les yeux. Et il nous a donné des conseils de ne pas beaucoup regarder la télévision et la tablette aussi. Et la tablette aussi. Voilà. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas mettre en pratique tout ce qu'on t'a dit. Tu peux le faire, non? Oui. Hein? Tu vas réduire le temps que tu passes devant ta tablette. D'accord? D'accord. Voilà. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Alors, dis-moi, pourquoi maman t'a amené ici? Je suis venue ici pour une consultation pour mes yeux. Les yeux. Oui. Tu as mal aux yeux aussi? Oui. Mais tu ne prends pas les verres? Effectivement, mais ces derniers temps, à cause de la lumière, des vues de lumière et tout, mais bon, ça me cause des douleurs et tout sur mes yeux particulièrement. Tu n'arrives pas à supporter la lumière, c'est ça? Voilà. Maintenant, dis-moi, tu as un portable? Oui, madame, j'ai un téléphone. Tu as un téléphone portable. Combien de temps, toi, grand frère, tu passes devant le téléphone? On va écouter aujourd'hui. Ok, moi en tant que grand frère, oui, je passe à peu près toute la journée sur mon téléphone. Ce qui fait que certaines fois, ça me donne des maux de tête et tout, mais bon, on continue quand même à regarder le téléphone. Toujours? Oui, mais ça dépend. Quand on est fatigué, c'est en ce moment qu'on laisse. On laisse. Oui, mais quand on n'est pas fatigué, on continue jusqu'à fond. Mais... Tu as ta chambre à part, non? Oui, madame. Voilà, je t'ai vu. Maintenant, tu ne dors pas. Tu restes accro au téléphone. Oui, madame, mais il y a les parents aussi qui viennent intervenir dans ces genres de cas pour prendre les téléphones chaque soir. Ce qui fait que ces derniers temps, on arrive à se reposer. Okay. Mais au début de l'école, pour la bonne marche des études et pour éviter les maux d'yeux, les parents confisquent les téléphones jusqu'aux vacances prochaines. Okay.
Maintenant, pendant les vacances, vous avez l'autorisation d'utiliser le téléphone. Et là, maintenant, c'est la liberté. On est accroché au téléphone. Même à la maison, on ne fait plus rien avec maman. Même manger aussi, c'est un problème. Se laver aussi, c'est un problème. On est accroché au téléphone, c'est ça, non? Un peu. Un peu. Alors, tu vois, toi-même, tu sais que c'est pas bon. Oui. Maintenant que le professeur il t'a donné des conseils. Des conseils. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Surtout que tu es en classe d'examen. Tu vois un peu. Être accro au téléphone à la lumière, tu dois te reposer suffisamment. D'accord? Oui, madame. Ok. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Quand toi tu es ici et le professeur t'a donné des consignes, naturellement, tu étais ignorant sur certains points. Maintenant, on t'a éclairé. Dis quelque chose à tes camarades qui te suivent. Ok, j'aimerais bien dire à mes camarades que il ne faut pas être accro au téléphone. En effet, le téléphone, c'est une bonne chose pour les recherches, mais le téléphone aussi a des méfaits. Par exemple, être accro au téléphone, ça peut détruire vos yeux. Si vous voulez voir votre avenir, essayez de réduire votre consommation au téléphone. Les téléphones aussi nous éloignent de nos parents. Oui. Ne donnent pas la possibilité de communiquer avec nos parents. Je ne dis pas que le téléphone n'est pas une bonne chose, mais réduire le temps qu'on passe de la consommation du téléphone. Oui. Merci Chanel. Et nous jetons des fleurs aux parents qui ont pris l'initiative de confisquer les téléphones en période de cours. Merci pour votre disponibilité. Vous avez accepté de répondre à mes questions. À présent, le professeur nous dirige vers la salle d'examen où Esther passe à la table où seront décelés ses véritables mots. Esther, tout ce que je vais projeter, tu vas me dire ça. G, Oui. D, E, S. Bravo. Et ça, j'ai changé. F, Ok. Donc, on va faire pour l'œil gauche maintenant. Et ça, j'ai changé. F, Z, B, C, T, D, Oui. R, Ok. L. Donc là, Esther est en train de confondre certaines lettres. O, Déjà à partir de 7 dixièmes, elle confond. Et ça va en s'empirant. Normalement, avec les vers, vous devez lire les caractères jusqu'à 10 sur 10 et on trouve que vos vers sont encore adaptés à votre besoin visuel. Mais comme dans le cas de Esther, elle n'a pas pu lire 10 sur 10, je me suis dit, il doit avoir un problème. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je vais lui retirer ses vers, je vais lui mettre les montures de notre cabinet et à partir de là, je vais voir si elle a la capacité de lire jusqu'à 10 sur 10 au niveau de chaque œil. Si oui, là, je lui donne les moyens nécessaires pour qu'elle puisse aller jusqu'à 10 sur 10 des deux yeux. Mais comme tout à l'heure, tu avais lu jusqu'à un certain niveau, je te fais porter un petit tour. Tu vas voir que dans ça, tu arrives à voir à travers le petit tour maintenant. Pas encore. D'accord, je vais te baisser ça un peu pour que ça te vienne. Voilà, comme ça. je vois Oui. P, Oui. Z, D'accord. Et en bas de toi, en bas de Z, qu'est-ce que tu vois? R, Oui. À côté de avant R là, c'est quelle lettre tu vois? P, Ok. Avant P là, tu vois quelle lettre à droite de F, de R là? C'est F en fait, oui. Ce n'est pas clair. D'accord. Quand je l'ai fait lire à travers le petit trou là, normalement, j'interroge sa vision centrale directe qui devait me dire la capacité maximale que cet œil-là a. Et comme ça, moi aussi, en voulant lui donner les lunettes, je vais tenir compte de ça jusqu'à ce qu'elle puisse lire à cette capacité maximale. Je suis en train d'examiner les yeux de Esther. Voici
En dehors du besoin en lunettes, elle a autre chose sur le globe oculaire. Non, ma chérie, ne fais pas les yeux. Ici. Ok. Maintenant, je vais faire le fond d'œil. Regardez sa rétine, son nerf optique. Est-ce que, s'il te plaît, tu vas ouvrir grand les yeux. Tu regardes mon oreille droite avec ton œil gauche. On y va. C'est parfait. Ok. On change maintenant avec. Tu regardes. Non, ne tourne pas la tête. Juste ouvre les deux yeux. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Plus vite tu ouvres, je vais regarder vite et je vais partir aussi vite. D'accord? Regarde mon oreille gauche avec ton œil droit. Voilà. Très bien. Ouvre bien les yeux. C'est parfait. Ok, c'est fini. Il nous explique de fond en comble les dangers auxquels ces adultes en devenir sont exposés à travers la mauvaise pratique du numérique. Merci pour l'initiative de faire ce reportage sur les méfaits de l'utilisation excessive des écrans tactiles, tout ce que nous connaissons, les Android, les numériques, les ordinateurs, les écrans de télévision chez les enfants. Leur système de vision n'a pas encore d'éléments pour bloquer la pénétration de la lumière ultraviolette dans leurs yeux. Vraiment, ils sont plus victimes. Et normalement, avant 5 ans, c'est pas bien de laisser son enfant sur une tablette ou un smartphone. Donc, la question a été vraiment très préoccupante au point où quand vous tapez sur les moteurs de recherche scientifique, vous trouverez qu'il y a beaucoup de publications qui abordent la thématique déjà et qui ont beaucoup travaillé dans ce sens pour nous avertir que c'est beau, mais c'est une nuisance pour la santé visuelle de nos enfants. Les effets néfastes auxquels les enfants sont exposés face aux mauvaises pratiques du numérique, je voudrais vous rassurer que d'abord, il y a ce qu'on appelle la sécheresse oculaire. La sécheresse oculaire s'explique par le fait que l'enfant, quand il a les yeux braqués, ouverts sur l'écran, la tablette, il cligne 5 fois moins que quand il ne regarde pas un écran. Parce que simplement, quand il regarde un écran, il veut bien voir l'image, il veut bien la séquence de la vidéo qui est en train de passer. Et en le faisant, nous tous, on braque nos yeux au point où on cligne moins. En clignant moins, nos yeux se sèchent. Et quand nos yeux deviennent secs, alors ça crée maintenant toute une série d'inconforts, de fatigue visuelle, de vision trouble. Et ça peut aller jusqu'aux maux de tête, où les yeux se chauffent. Il y a des gens qui viennent nous dire ça picote, et ça on perd d'attention, on est déconcentré dans tout ce qu'on fait. La lumière qui sort de l'écran peut être toxique pour l'enfant. On parle de phototoxicité de la lumière. Lorsque l'enfant expose son appareil visuel à long terme, il y a des événements qui vont arriver comme des cataractes. La dégénérescence maculaire liée à l'âge va devenir précocement une maladie de DMLA qui va arriver précocement chez les sujets qui sont lourdement exposés aux écrans. À long terme, il y a, première chose, c'est une vision fluctuante. Donc, on n'a pas une bonne vision. On peut avoir une photophobie, c'est-à-dire l'enfant ne supportera plus la lumière ambiante de la salle. Vous êtes dans une salle, mais elle dit non, éteignez, j'ai mal, oui. C'est parce que déjà, elle est photosensible. Ça peut également causer une aggravation de la coordination. C'est-à-dire que les deux yeux, pour pouvoir voir, les deux yeux doivent renseigner le cerveau d'une seule façon. Mais quand, ça on appelle l'effet coordination des deux yeux. Mais quand vous êtes habitué aux écrans qui vous créent des anomalies comme ça, il y aura une incoordination et donc les images ne seront plus en train de se chevaucher au niveau du cerveau. Ça va contribuer également soit à la progression d'une myopie. Vous donnez une tablette à un enfant qui est myope, il va devenir davantage myope. Heureusement que nous sommes là lorsque nos deux enfants sont en consultation. Vous allez nous dire réellement la prise en charge en vigueur. Elle est d'abord préventive. Sur le plan prévention, quand vous avez un écran, il faut respecter un espace qui vous sépare de l'écran de minimum 40 cm. Ça vous permet de ne pas absorber tous les rayonnements nuisants
qui sortent de cet écran. Vous devez améliorer l'éclairage ambiant de votre environnement. Si vous êtes dans l'obscurité et que c'est votre machine seule qui émet des radiations et que vous êtes en train de regarder ça, vos yeux absorbent totalement ce qui sort de la machine et donc du coup, vous allez vite faire des complications. Surveillez la santé de nos yeux. Vous devez régulièrement aller voir un ophtalmo, un optométriste pour qu'on puisse tester vos yeux et vous rassurer que ça va. Sinon, si vous attendez trop longtemps, vous serez vraiment très en retard et les maladies auront plus de pas sur votre santé visuelle. Nous devons souligner à ce niveau également que à l'âge là, les enfants sont en pleine croissance. Les yeux d'eux-mêmes. Au nom de cette croissance-là, il y a beaucoup d'anomalies que les enfants sont en train de développer. Et donc, venez nous voir de temps en temps pour qu'on puisse vraiment régler s'il y a lieu, s'il faut mettre les lunettes, s'il faut mettre les médicaments, on le fera volontiers pour que les enfants ne soient pas déséquilibrés dans leur capacité d'apprentissage. Vous ne devez pas laisser un enfant devant un écran lumineux 30 minutes à 1 heure avant d'aller au lit. Il faut que l'enfant soit coupé de tout écran 1 heure avant d'aller au lit. Okay. Sinon, ça va perturber son sommeil. Il ne pourra pas bien dormir. Il y a des enfants qui se réveillent toujours fatigués le matin. C'est parce qu'ils n'ont pas dormi. Ou parce qu'ils ont quitté, l'écran est allumé comme ça, il est en train de regarder l'écran jusqu'à... C'est le sommeil, il s'endort. Pendant qu'il s'est endormi, son cerveau ne se repose pas parce que la lumière de l'écran continue par stimuler le cerveau comme si le cerveau travaille. J'ai une photo ici, vous allez voir une petite là, qui prend la tablette, qui regarde. Il y a une autre ici qui totalement avait braqué sur son smartphone, sa tablette, elle regarde encore de nuit comme de jour, elle est braquée sur ça. Donc ces enfants vont faire des complications inévitablement. Il n'y a rien à faire. Nos mamans doivent être plus responsables. Les pleurs d'un enfant ne l'ont jamais tué, ne l'ont jamais créé une nuisance. En fait, quand vous le cajolez, vous trouvez un petit jouet, vous allez voir que l'attention de l'enfant est déjà détournée de l'écran vers l'autre objet de loisir que vous lui offrez. Mais quand une maman dit que « Donnez-lui, moi je vais me reposer, donnez-lui, je vais me dire... » Les mêmes enfants seront là un jour et vont vous dire « Maman, tu ne m'as pas aimé. » Parce que si tu m'avais aimé, tu allais savoir qu'à 3 ans, à 5 ans, je n'ai pas la capacité de décider pour moi-même. C'est toi qui devais décider pour moi, mais tu ne l'as pas fait. Voilà. Donc ce jugement attend ces mamans qui sont, on va dire, qui sont un peu lâches dans leur gestion des enfants. Vous allez voir que des enfants, quand les parents sont couchés, c'est en ce moment, ils font clec, 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 ils arrivent au salon, ils éteignent la lumière du salon, on allume l'écran téléviseur, et puis, qu'est-ce qu'on fait? On met le volume à plat. Oui. Muet, et on regarde, on braque les yeux, parce que comme il n'y a plus de son, il faut être proche pour qu'au moins qu'on captive quelque chose. Si un enfant doit aller sur un écran tactile, ne le laissez pas plus de 2 heures par jour. Plus de 2 heures, il va vous développer des maladies, il va vous développer l'insomnie, des troubles de sommeil, et ça va perturber sa capacité d'acquisition des connaissances. Les jeunes adolescents là, aïe aïe aïe, il est accro. S'il quitte tablette, c'est ordinateur. S'il quitte ordinateur, c'est tablette. S'il quitte tablette, c'est télévision. S'il quitte télévision, le cycle vicieux recommence. Et c'est eux qui viennent tous les jours. Docteur, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. On fait tout et tout, mais ça ne veut pas. Parce que vous fatiguez excessivement vos yeux. Il y a des enfants qui font plus de 18 heures sur l'écran. Il faut qu'on encourage toute la famille à passer du temps à l'extérieur. Au moins, passer des heures à l'extérieur. Sortez, sortez, sortez. Laissez les tablettes dehors. Allez à la plage. Allez quelque part à l'air libre où vous allez vous refaire la vie. Sinon, les enfants, dès que vous les mettez dans les clôtures aujourd'hui, ils s'agrippent sur les tablettes. Vous devez, en tant qu'adulte maintenant, être un modèle pour nos jeunes, nos enfants, pour que nous aussi, qu'on puisse dire, écoute, j'ai tellement utilisé 4 heures, j'ai déjà fini mes 4 heures sur mon Android, allez, je n'en ai plus droit, on va ranger les tablettes. En le faisant nous-mêmes, nos enfants sont là pour nous copier. Ils veulent faire comme nous.
Donc, on ne peut pas leur dire « Ah, ne faites pas !» pendant que nous-mêmes, on est braqués sur nos télévisions, sur nos tablettes, sur nos Android. Non, c'est comme si nous sommes en train de les tricher. Alors là, ils vont se venger. Autrement, ils vont faire ça. Quand vous êtes au repos, ils vont aller, ils vont prendre. Moins d'1 heure d'exposition pour chaque enfant qui a moins de 6 ans. Moins de 2 heures d'exposition pour l'enfant qui a 12 ans. Le fait de faire jouer ces enfants dehors tous les jours peut les éloigner encore de nos tablettes. Ici, à l'hôpital, pouvez-vous nous dire les tranches d'âge que vous recevez souvent? Nous recevons les jeunes, c'est-à-dire quand nous prenons les adolescents, c'est-à-dire que 9 ans, 10 ans, c'est la fourchette. Quand ils viennent, même pendant que vous voulez les interroger, il a déjà sorti sa tablette, il est en train de regarder dedans, et entre l'écran et toi, le médecin, c'est à peine on te répond. Leur vie aujourd'hui se trouve dans les écrans, dans les tablettes. Et ça va créer un problème de sociabilisation très très bientôt. Ils ne sauront plus comment on peut avoir la courtoisie dans la discussion, comment on va être en train de patienter, qu'on réponde à une belle lettre, tout ça. Ils ne savent plus ça. Ils sont dans du tic au tac. Et ça va faire que notre société sera plus impatiente que jamais. Un enfant de moins de 5 ans, ne lui donnez pas tablette, s'il vous plaît. Il va bousiller ses yeux avec. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions vivement, professeur, pour ce temps passé avec nous, pour votre disponibilité. Merci. La télévision togolaise est toujours en quête des conséquences que cette surconsommation a sur nos enfants. Nous reviendrons toujours pour avoir vos conseils parce que ce n'est pas seulement les enfants qui sont exposés, même les adultes aussi sont exposés. Chers téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons une très bonne suite de nos programmes. À la prochaine. Nous voici à la fin de ce numéro. Notre équipe quitte les lieux pour un prochain numéro chez un autre spécialiste qui nous donnera aussi les conséquences néfastes de la surexposition et de la surconsommation des écrans par les tout-petits.